Le Mali est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest subdivisé en 10 régions. Officiellement, on l'appelle la République du Mali. Bamako est sa capitale. Selon la Banque mondiale, en 2020, la population du Mali s'élevait à 20,25 millions d'habitants. Sa monnaie est le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et les langues officielles du pays sont le bambara et le français. C'est le 8e plus grand pays d'Afrique avec une superficie de plus de 1 240 000 km². Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits sur le Mali. Avant cela, veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas fait et activer la cloche de notification pour être informé de tout nouveau téléchargement. La grande mosquée de Djenné. Située sur les plaines inondables du fleuve Bani dans la ville de Djenné, la structure précédente construite sur le site a été construite au XIIIe siècle. Le bâtiment actuel date de 1907. C'est l'un des monuments les plus populaires d'Afrique et fait partie de l'ancienne ville de Djenné. La grande mosquée de Djenné est un grand édifice en banco ou pisé de style architectural soudano-sahélien. On dit que la grande mosquée originale a été érigée lorsque le roi Kwakomboro, qui était le 26e souverain de Djenné et son premier sultan, a décidé d'utiliser des techniques de conception traditionnelles et des matériaux locaux pour construire un lieu de culte musulman en ville. Il a fait détruire son palais et la mosquée a été construite à sa place pour exprimer sa nouvelle foi. Construit à l'aide de mortiers d'argile et de briques cuites au soleil, il s'agit de la plus grande structure d'argile de boue artificielle au monde. Chaque mois d'avril, les habitants de Djenné entretiennent les murs de la mosquée lors d'un festival d'une journée appelée crepissage. Ils reconstruisent les murs avec de la boue. La mosquée d'origine a présidé l'un des centres d'apprentissage islamique les plus importants d'Afrique au Moyen Âge. Des milliers d'étudiants viendront étudier le Coran dans les madrasas de Djenné. La grande mosquée de Djenné est devenue un site du patrimoine mondial en 1988. 9. Les langues du Mali. Le Mali compte 12 langues nationales. Elles comprennent A. Bomu. B. Mamara Senoufo. C. Mazina Fulfulde. D. Soninké. E. Tieyak Sobozo. F. Arabe Hassaniya. G. Dogon. H. Maninkakan. I. Somgay. J. Tsienara. K. Tamashek. L. Xazongaksango. Ces langues sont parlées comme première langue de leurs groupes ethniques associés. Ces lingas francas comprennent A. Bambara. B. Peul. C. Français. Les autres langues importantes sont l'arabe et l'anglais. 8. Le poisson-éléphant et les éléphants au Mali. Mormirop udoti est un poisson d'eau douce que l'on ne trouve qu'au Mali. On l'appelle le poisson-éléphant en raison de son museau tubulaire allongé. Le poisson est considéré comme une grande délicatesse à Bamako. Le peuple bozo vivant sur les rives du fleuve Niger est connu pour pêcher le poisson-éléphant. Ils sont considérés comme les maîtres de la rivière, en raison de leurs compétences dans l'eau et de leur caractère doux. Les éléphants du désert du Mali sont l'une des 2 seules populations d'éléphants adaptées au désert. Ce sont les éléphants du Gourma, les éléphants d'Afrique adaptés au désert. Ils subissent la plus longue migration d'éléphants au monde et constituent la population d'éléphants la plus septentrionale. Ils subissent fréquemment des tempêtes de sable, des pénuries d'eau et des températures de plus de 50 degrés Celsius. Les éléphants gourma coexistent pour la plupart pacifiquement avec les peuples locaux Dogon, Touareg et Fulani. Ils pratiquaient principalement le pastoralisme dans le passé mais se tournent maintenant vers l'agriculture. En 2009, une grave sécheresse a asséché complètement le lac Banzna, privant les éléphants d'un de leurs points d'eau. Le braconnage et le changement climatique ont malheureusement considérablement réduit leur nombre. Parc national du Mali. Il s'agit d'un espace de 103 hectares au sein d'une grande réserve forestière protégée de 2100 hectares située à Bamako, au Mali. Il forme une ceinture verte importante dans le pays aride. C'est un grand canyon semi-circulaire de zones forestières protégées qui se trouve sous les affleurements en terrasse du plateau de Koulouba, entre le complexe du palais présidentiel et le musée national. Le parc a été conçu pour offrir de grands espaces libres de loisirs et d'activités éducatives au public, aux touristes et aux groupes scolaires. Le parc dispose d'un réseau de circulation piétonnier complet. Il contient des pistes de fitness,
de jogging, d'alpinisme et de cyclisme de difficultés variables et des sentiers de sensibilisation à la nature, aux oiseaux et à la botanique. Le réseau permet un accès facile au parc et à ses installations comme l'amphithéâtre et le musée national. L'amphithéâtre est dédié à l'éducation et aux arts de la scène. La phase 1 du parc comprenait le réaménagement et l'intégration de 8 installations existantes. Il y a des espaces de jardin avec des jardins de fleurs, un jardin médicinal et des zones boisées, des panneaux éducatifs, des affichages et des guides formés. Pour le 50e anniversaire du Mali, le parc national de Bamako a rouvert avec de nouveaux bâtiments comme des bâtiments d'entrée, un centre sportif et un restaurant exclusif. Tous les bâtiments sont recouverts à l'extérieur de pierres naturelles locales, ce qui réduit les coûts de construction et renforce l'identité locale. C'est un bel endroit pour se détendre et apprendre. 6. Magnifique falaise de Bandiagara. Il s'agit d'un escarpement dans la région d'Ogon du Mali. Il a une longueur d'environ 150 km. La falaise de Grès s'élève à environ 1600 pieds au-dessus des plaines sablonneuses inférieures au sud. Elle est aujourd'hui habitée par le peuple d'Ogon. Dans le passé, il était habité par les peuples Tolois et Télème. Le site de Bandiagara est un magnifique paysage de falaises et de plateaux sableux avec une architecture magnifique comme des greniers, des hôtels, des maisons, des sanctuaires et des espaces communaux, des lieux de rencontre. Les traditions sont encore pratiquées par les habitants de cette terre, comme le port de masques, les rituels, les cérémonies impliquant le culte des ancêtres et les fêtes. Cet escarpement est un vaste paysage culturel couvrant environ 40 000 hectares comprenant 289 villages. Ils sont disséminés dans les plaines, l'escarpement et le plateau gréseux. La région présente des caractéristiques géologiques et environnementales impressionnantes. Vous devriez voir le Toguna. Une longue et large construction offrant un abri sous un toit de branchages soutenus par des poteaux en bois. C'est là qu'il y a des bancs pour les hommes. On y trouve également des sanctuaires totémiques et autres lieux privilégiés. Certains dans des maisons, d'autres dans des grottes. Le patrimoine souffre aujourd'hui des effets négatifs de la mondialisation liée au développement accru du tourisme culturel et à la sécheresse. C'est dans l'ensemble un grand site touristique. 5. Le sel et l'or du Mali. Le Mali possède de nombreuses mines de sel. Le plus ancien est à Oudéni. La mine est située dans le nord du Mali, dans la zone désertique, à environ 413 miles de Tombouctou. Le sel est extrait à la main du lit d'un ancien lac salé, divisé en dalles puis transporté à dos de chameaux ou de camions à Tombouctou. Situé à 93 miles au nord-ouest de Taoudéni, se trouve Tagaza. C'est aussi un autre site minier de sel notable au Mali. Le sel du nord du pays est acheminé vers le sud et échangé contre de l'or. Au cours de la dernière décennie, le Mali a connu une floraison d'or. À l'heure actuelle, c'est le 3e producteur d'or d'Afrique et l'une des économies les plus dépendantes de l'or au monde. L'or est extrait principalement dans les régions du sud-ouest du pays sur le plateau Mandingue. Il existe des exploitations minières artisanales et industrielles dans les mines de Morila, Yatla et Sadiola. Depuis les années 1990, l'or est extrait des gisements alluvionnaires des mines d'or souterraines de Siama, Tabakoto, Kéniba et Kalana. Les réserves d'or du Mali sont estimées à 703 tonnes. 4. Tombouctou, un lieu considéré comme un lieu de richesse mythique. Dans les années 1800, Tombouctou était considéré comme un lieu de richesse mythique. Le dictionnaire anglais d'Oxford le décrit comme l'endroit le plus éloigné qu'on puisse imaginer. Tombouctou est une ville du nord du Mali. Elle a été fondée par des nomades Touaregs au XIIe siècle et en 200 ans, elle est devenue une ville immensément riche et un centre d'importantes routes commerciales pour le sel et l'or. Elle était inaccessible, et de nombreuses expéditions européennes ont péri, en la laissant hors de portée pendant des siècles. À ce jour, elle reste relativement éloignée. Un écrivain dit que c'était un lieu mythologique de commerce et d'érudits islamiques. Tombouctou est devenu une partie de l'Empire du Mali au XIVe siècle jusqu'à ce qu'il soit repris par l'Empire Songhai en 1468. Une armée marocaine a vaincu l'Empire Songhai et a fait de Tombouctou sa capitale. Il est tombé en déclin au XVIIe et XVIIIe siècle. En 1960,
Tombouctou est devenue une partie de la République du Mali nouvellement indépendante. C'est maintenant un centre administratif du Mali. 3. Éducation. L'éducation au Mali est gratuite et obligatoire entre 7 et 16 ans ou jusqu'à la fin de la 9e année. Au Mali, les 6 premières années d'apprentissage sont l'enseignement primaire. Les 6 dernières années sont séparées en 2 cycles de 3 ans d'enseignement secondaire. À la fin de la 9e année, les élèves passent un examen appelé diplôme d'études fondamentales afin d'intégrer le 2e cycle de l'enseignement secondaire. Les écoles secondaires se trouvent principalement dans les zones urbaines et sont principalement privées. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, 69% des enfants scolarisés au Mali sont inscrits à l'école primaire tandis que 36% sont inscrits à l'école secondaire. Ces données sont liées à l'économie et aux obstacles à l'accessibilité auxquels la société est confrontée. À la fin de la 12e année, les élèves passent un examen appelé le baccalauréat afin d'obtenir leur diplôme. Les étudiants peuvent ensuite se diriger vers des établissements d'enseignement supérieur comme l'Université de Bamako. La formation professionnelle et l'apprentissage sont également encouragés par le gouvernement. Une écrivaine, Cassie Wilson, écrit « Dans une étude sur l'éducation scientifique, technique et professionnelle des filles africaines, l'UNESCO a constaté qu'en moyenne les femmes représentaient 23% des diplômés universitaires dans le domaine médical, 3% des diplômés en ingénierie et 10% des diplômés en sciences agricoles. » L'éducation au Mali a connu une grande amélioration ces dernières années. Cependant, il reste nécessaire de réévaluer les obstacles qui empêchent les étudiants d'accéder à une bonne éducation. 2. L'Empire du Mali. L'Empire a été fondé par Soundiata Keita, 1214 à 1255. C'était une monarchie. Ses dirigeants, en particulier Mansa Musa, étaient réputés pour leur richesse. À son apogée, 1200 à 1300, l'Empire du Mali était le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Après la mort de Soundiata Keita, les rois du Mali ont été désignés par le titre de Mansa. On dit que Mansa Musa a hérité d'un royaume déjà riche, mais son travail dans l'expansion du commerce en a fait le plus riche d'Afrique. Sa richesse provenait de l'exploitation de gisements de sel et d'or. Après son retour de la Mecque où il avait séjourné entre 1324 et 1326, il travailla à la revitalisation des villes de son royaume. Les langues mandingues étaient parlées dans l'Empire. Ils comprennent les Malinqués, les Peuls et les Mandingues. L'Empire a commencé et était centré autour de la région du Mandin qui se trouve maintenant dans le sud du Mali et le nord-est de la Guinée. L'islam était la religion officielle du pays bien que dans les zones rurales, il y avait des religions africaines traditionnelles. Niani aurait été la capitale de l'Empire du Mali. Sa population, au milieu du XVe siècle, était de 40 à 50 millions d'habitants. La monnaie de l'Empire du Mali était principalement de la poussière d'or, mais le cuivre, le sel, l'argent et les cauris étaient également couramment utilisés. L'Empire du Mali a été précédé par l'Empire de Gao et l'Empire du Ghana et succédé par plusieurs autres empires, Empire Songhai, Empire Kaabu, Empire Jolof et Empire du Grand Fulot. L'Empire du Mali s'étendait sur les pays modernes du Sénégal, du sud de la Mauritanie, du Mali, du nord du Burkina Faso, de l'ouest du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du nord du Ghana. L'Empire s'est effondré dans les années 1460 à la suite de guerres civiles, de l'ouverture de routes commerciales ailleurs et de la montée de l'Empire Songhai. Il a cependant continué à contrôler une petite partie de l'Empire occidental jusqu'au XVIIe siècle. 1. Autocuiseur d'Afrique. L'un des déserts les plus chauds du monde, le désert du Sahara, couvre une superficie de 3,6 millions de miles carrés. Le désert couvre une grande partie de l'Afrique du Nord représentant environ 31% de la superficie totale du continent. Pendant de nombreuses années, cette zone aride a reçu des précipitations annuelles inférieures à 200 mm. Certains des pays du désert comprennent Égypte, Libye, Mauritanie, Mali, Maroc, République du Niger, Tchad, Algérie et de petites parties du Burkina Faso, du Nigeria et du Soudan. Le Mali est l'un des pays les plus chauds d'Afrique. 65% de la superficie totale du pays est couverte par le Sahara. On l'appelle l'autocuiseur de l'Afrique car il fait généralement chaud surtout pendant les saisons chaudes comme avril où les températures peuvent monter jusqu'à 46 degrés Celsius ou même plus. Vous verrez au nord,
La formation des dunes parallèles toujours changeantes dans le sable et la vallée du fleuve Niger à l'extrême sud du Sahara. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Laissez-nous un pouce bleu si vous l'avez aimé. À bientôt.